Moi j'étais travailleur social pendant une dizaine d'années et avec 2 autres personnes, on avait envie de vivre nos valeurs pleinement en fait. On a pu accéder au foncier grâce au dispositif du portage foncier. Concrètement, le portage foncier, l'idée c'est d'acheter du foncier pour le mettre en réserve et l'orienter vers des projets d'installation d'agriculture durable, biologique, circuit court, etc. Ça, c'est le principe de base. Moi je suis installé depuis le 1er avril 2013. Donc c'est le tout début, je suis en pleine installation. L'idée c'est d'avoir mes premiers légumes en septembre et donc que je commence à planter, à semer, etc. Et en parallèle, j'ai tout le montage de la ferme à faire, notamment les tunnels et puis l'irrigation qui sont les 2 principaux postes qui demandent beaucoup de travail. L'AFD-CIVAM, c'est une association qui, au niveau du département, accompagne les installations et les transmissions. C'est-à-dire que notre objectif, c'est qu'il y ait des installations nombreuses sur des projets durables et ancrés territorialement. C'est ça nos 2 portes d'entrée. Donc il y a beaucoup de projets en agriculture biologique, en circuit court, avec de l'accueil, etc. L'important pour nous, c'est de créer un lien avec le territoire, avec les habitants du territoire. Ce qui nous a donné envie de travailler avec les collectivités, et notamment les collectivités locales, finalement, c'était lorsque notre fils Noé est rentré à l'école à l'âge de 3 ans. S'est posé la question du va-t-il rentrer à la cantine ou non? Et pour nous qui mangeons 100% bio, le fait de mettre notre enfant dans une cantine où il n'y a peu ou pas du tout de bio, effectivement, c'est là que le déclic se déclenche en fait, et là on se dit effectivement il est important quand même de pouvoir fournir les collectivités, les cantines en alimentation bio pour que les gens puissent avoir finalement le choix de s'alimenter en bio s'ils le désirent, quoi. L'émission, c'est approvisionner la restauration collective, notamment scolaire, mais pas que scolaire, le monde de la santé, la restauration d'entreprise notamment. Donc oui, on a du chou chinois. Et faire en sorte donc que les convives mangent bien, avec des produits de qualité, que les produits viennent du plus près possible du territoire. L'aspect bio et local pour nous donc, est très très important. Et puis aussi donc in fine encourager des agriculteurs à s'installer en bio et leur montrer donc qu'il y a un marché aux produits bio. Alors AgroBio 35, en fait, c'est le groupement des producteurs bio d'Ille-et-Vilaine. Donc c'est une structure de développement de l'agriculture biologique. Donc le Val-d'Ille a un programme en fait, de développement de l'agriculture biologique depuis plusieurs années, et ça passe notamment par l'introduction en restauration collective notamment, et aussi dans les commerces de proximité de produits bio locaux. Alors sur les pattes de Guipel, en fait, la volonté politique du Val-d'Ille est de passer l'établissement à 100% produits bio dans la restauration. Et donc AgroBio 35 en fait, a été missionné par le Val-d'Ille pour accompagner cette démarche, et notamment en facilitant la mise en relation entre la structure et la production bio locale. Pour nous, passer au bio à moyen terme, même à court terme, ça représente effectivement le respect déjà qu'on avait de la saisonnalité, notamment dans les fruits et les légumes, et puis aussi gagner en goût, gagner en saveur. Puis l'idée aussi pour le résident qu'il fait travailler un producteur du coin, de la région ou de son ancien village, etc. J'ai 2 hectares de terre. Et actuellement 2 tunnels en place, et je vais mettre un 3e tunnel à l'automne pour faire plus de volume au niveau des produits d'été et surtout des produits de printemps, quoi.
L'école de Saint-Médard donc m'a demandé, en étant producteur sur la commune et eux en ayant une optique de 70% bio. Donc j'ai dit oui, ok, j'étais partante pour ce genre de relation. Si les collectivités territoriales s'inscrivent réellement dans une démarche d'approvisionnement en bio et au-delà des 20% du Grenelle de l'environnement notamment, vous imaginez derrière le nombre d'installations qu'on peut mettre en place sur les territoires et donc du coup le nombre d'hectares qu'on peut aussi prendre et passer en bio. Et voilà, c'est un peu ça, Osons la bio, on est capable de le faire, on est capable de fournir pour peu qu'on nous en donne les moyens, quoi.